Mathieu Hetzer, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du CJD. Oui. Alors le CJD pour... Centre des jeunes dirigeants. Et c'est la plus ancienne, la plus historique organisation patronale de France. C'est ça, depuis 1938. On cherche à mettre l'économie au service du vivant depuis 1938. Bientôt 90 ans. Bientôt. Génial. 6000 entrepreneurs et cadres dirigeants adhérents. C'est ça. Et avec TPE-PME, pardon. TPE-PME principalement. TPE-PME. Et avec en tagline, une économie au service de l'homme incarne les clés de la compétitivité de nos entreprises. Ouais, aujourd'hui, on l'a même transformé en l'économie au service du vivant. Mettre l'économie au service du vivant. Et donc, c'était tout naturel que vous soyez présent aujourd'hui à la 4e édition du Sommet de la mesure d'impact. Je pense. Qu'est-ce que vous êtes venu dire et représenter aujourd'hui de la part du CJD pour cette 4e édition? Justement, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on se pose, enfin pas au CJD, mais globalement, les gens se posent des mauvaises questions ou se basent sur les mauvais indicateurs. Aujourd'hui, les gens sont en recherche de performance économique, mais je pense qu'il est important d'aller plus loin que la simple recherche de performance économique pour aller vers de la performance sociale, sociétale, environnementale. Bien sûr, tout en ayant cette performance économique, le tout pour mettre nos entreprises au service du vivant. Vous représentez des PME et des TPE, vous parlez d'extra-financier, on va dire d'extra-performance, d'extra-croissance. Dans un contexte de crise là qu'on voit et de défiance globale, qu'est-ce qu'on se pose quelles sont les bonnes questions à se poser avec les patrons pour redéfinir collectivement nos priorités essentielles? Donc, au CJD, on a mené un moralomètre, donc un baromètre interne sur le moral de nos dirigeants. Le dernier qu'on a fait au mois de mars, il y a 562 dirigeants qui ont répondu, donc ça commence à être significatif. Et ce qui ressort de ce moralomètre, c'est globalement, alors sur le niveau d'épanouissement personnel, de confiance dans l'avenir, ça va. Par contre, le ressenti global, il est à 5,9 sur 10. Et lui, il montre clairement qu'il y a une pression persistante sur les dirigeants. Avec une vraie difficulté aujourd'hui, c'est le manque de visibilité, le manque de cap. Et ça se ressent. Et ça pèse directement sur nos TPE-PME aujourd'hui. Et ça fait du coup sortir de l'équation ces thématiques de durable et d'impact? Souvent, trop souvent, ou alors vos membres vous disent que pas du tout, ça reste à l'ordre du jour? Alors, c'est certain que dans un contexte de tension politique, de tension en approvisionnement, en matières premières, en énergie, etc., parfois les performances sociales, environnementales, elles passent un peu au second plan. Pour autant, nous restons convaincus qu'il est crucial de les garder en tête en permanence, parce qu'une entreprise aujourd'hui qui reste en permanence performante sur l'aspect économique va oublier peut-être de se préoccuper d'autres sujets. Quand on cherche à tout prix à performer sur le plan économique, on va peut-être oublier de se questionner d'où viennent nos approvisionnements. On ne questionne pas forcément notre chaîne de valeur, on ne va pas descendre assez loin sur qui sont les fournisseurs de nos fournisseurs et où ça pourrait coincer dans l'équation. Ça, c'est quand on est en pression permanente. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu là-dessus. Quels indicateurs devraient aider justement les acteurs privés comme publics à bien mesurer ce qu'ils font pour savoir s'ils ont un impact réel, notamment côté TPE-PME? Quand on parle d'indicateurs, ça veut dire méthode, ça veut dire talent, ça veut dire de se dégager du temps. C'est pas facile, comme on vient de le dire, par rapport à tout le contexte qu'on est en train de traverser. Alors quels seraient les indicateurs, on va dire, ingurgitables, digestes pour des TPE-PME pour faire en sorte de mesurer nos impacts? Il y a des indicateurs de différents niveaux. Moi, je vais vous parler d'indicateurs qui vont permettre aux dirigeants d'avoir un vrai impact sur le fonctionnement de leur entreprise. Et là, je vais vous parler de VSME, par exemple. Donc les normes volontaires qui s'inspirent plus ou moins de la CSRD, qui a été un peu abandonnée. Aujourd'hui, il est important de se baser sur ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, ce n'est pas que le financier. Ce n'est pas que les aspects économiques. Il faut aller un cran au-delà de ça. Comme je l'ai dit avant, en fait, la préoccupation financière, elle est importante. Une entreprise est là pour générer du résultat, pour pouvoir perdurer. Mais elle doit se préoccuper de tout, du social, de l'environnemental et d'impacter aussi sur le plan sociétal. Donc les indicateurs comme la VSME, par exemple, sont très importants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé une expérimentation sur 20 entreprises du mouvement qui sont en train de mettre en place des reportings basés sur la VSME pour voir ce que ça va leur permettre de mettre en place ensuite. Donc je pense que c'est important de compter ce qui compte vraiment, effectivement. Ouais. Merci Mathieu Hetzer. Une dernière question, le thème de cette année, c'est ce qui compte vraiment. Je parle à l'homme, là. Qu'est-ce qui compte pour vous, Mathieu Hetzer, en 2026 là? Qu'est-ce qui compte pour moi? Moi, je suis convaincu que nous avons une responsabilité collective autant que nous sommes. Nous sommes à la rupture entre l'ancien monde et le nouveau monde qui va se présenter.
dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, nos enfants, nos petits-enfants vont nous demander « Et toi, tu as fait quoi pour préparer le monde de demain ?» Et je pense qu'il est important aujourd'hui, c'est que tous collectivement, on se questionne, qu'on se mette en mouvement pour préparer ensemble un monde qu'on sera fiers de laisser à nos enfants demain. Pour moi, c'est ça qui compte vraiment. Merci infiniment, c'est un très beau mot de conclusion. Merci Mathieu Hetzer. Donc vous êtes président du CJD avec vos 6000 adhérents TPE-PME. On était ravis d'entendre les informations, les chiffres, le moralomètre et tout ce que vous avez fait. Très bonne journée à vous. Merci, très bonne journée à vous aussi. Merci.